est sorti, n'est-ce pas, du canevas pour lequel Dieu l'avait appelé, mais l'apostasie renvoie à quoi? À la défection. L'apostasie, c'est le fait justement de tourner Kazakh, de répartir sur ses vomissures, d'abandonner le chemin qui hier était bon, plaisant. Donc, lorsqu'on parle d'apostasie, on fait allusion, frères et sœurs, à plusieurs éléments. Mais d'une manière simple, les frères qui sont apostates ou les gens qui sont apostats, mes frères et sœurs, ce sont des personnes qui ont, n'est-ce pas, dérouté, qui ont changé de chemin. Des personnes qui hier vivaient dans la flamme de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans la sanctification, dans la sainteté, mais qui, à cause de certainement, n'est-ce pas, de faits du monde, mais des personnes ont fini par faire quoi? Mes frères et sœurs, par changer de chemin. Qu'un frère le lise, un frère qui a le micro, 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3. L'heure est très grave. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3. Voilà. La page 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3, n'est-ce pas? 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3. Quelqu'un qui a le micro? On peut faire la lecture. Parce que ce jour ne viendra que si l'apostasie arrive d'abord. Voilà. Et que l'homme d'illégalité se révèle, le fils de destruction. Voilà, donc les Thessaloniciens pensaient justement que Christ était déjà venu, que l'enlèvement avait déjà lieu. Et ils étaient troublés. Pourquoi? Parce que plusieurs faux enseignants s'étaient infiltrés au milieu d'eux, leur disant que Christ était arrivé, que l'avènement de Christ avait déjà eu lieu, l'enlèvement avait déjà lieu. Et Paul dit que personne, n'est-ce pas, ne vous séduise d'aucune manière. Car avant que la fin ait lieu, il faut que l'apostasie arrive. Christ ne vienne, il faut, n'est-ce pas, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, autrement appelé l'impie ou la bête. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire que l'église ne peut pas être enlevée. L'église, le retour, n'est-ce pas, de Christ ne peut pas être effectif si l'humanité n'a pas encore basculé dans l'apostasie. D'une part, n'est-ce pas? Et d'autre part, l'enlèvement ne peut pas avoir lieu si la bête, n'est-ce pas, ne commence pas à travailler pleinement. Et remarquez un fait très important, mes amis dans le Seigneur. Paul dit, n'est-ce pas, que le ministère de l'iniquité agit déjà. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'ennemi ne peut pas être pleinement révélé. La bête ne peut pas, n'est-ce pas, se manifester pleinement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui la retient, qui retient cette bête. Et c'est quoi? Sur Gaïla, qu'est-ce qui retient? Ça veut dire que avant justement que l'ennemi ne rentre pleinement dans ses fonctions, avant que la bête, n'est-ce pas, ne se révèle, l'église de Dieu sera d'abord enlevée. Pourquoi? Parce que une fois l'impie, l'homme du péché, n'est-ce pas, apparaît, mes frères et sœurs, l'église déjà enlevée sera, n'est-ce pas, auprès de l'époux, auprès de Yeshua, d'après Apocalypse 19. Et la terre, les hommes qui resteront, même les chrétiens qui resteront, doivent, ou du moins vont vivre, n'est-ce pas, les 7, n'est-ce pas, coupes de la colère de Dieu. Et l'église de Dieu, l'épouse de Christ, ne pouvant pas, n'est-ce pas, subir la colère à venir, Dieu va d'abord l'enlever, l'épargner, et après que l'église est partie, n'est-ce pas, mais la bête va se manifester pleinement. L'homme impie va se manifester pleinement. N'est-ce pas? Il va se mouvoir pleinement. Et frères et sœurs, ce qui me fait plus mal, c'est quoi? C'est que Matthieu 7 dit que beaucoup de chrétiens vont rester. Matthieu 7 dit que, n'est-ce pas, beaucoup de pasteurs vont rester, beaucoup d'intercesseurs vont rester, beaucoup d'églises vont rester.
Mais parce que beaucoup se seront, n'est-ce pas, mais laissés séduire. Et nous sommes à la même époque. Beaucoup sont séduits. Des personnes qui hier ont commencé avec Dieu sont en train de sortir. Des personnes qui hier aimaient se sanctifier, aimaient, n'est-ce pas, la fidélité vers le Seigneur, aimaient les choses spirituelles, sont en train de les abandonner. L'apostasie, le mal est en train de gouverner. N'est-ce pas? Et remarquez un fait, frères et sœurs, lorsqu'on lit Genèse, la Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. N'est-ce pas? Et il y a un 7e jour qui est le jour du repos du Seigneur, c'est-à-dire le jour de la cessation de la création. Et qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Yeshua a dû donner cette fête, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël. Quand on lit Lévitique 29, on voit 23 plutôt, on voit les 7 fêtes d'Israël. Et parmi ces fêtes, on a plusieurs qui se sont déjà accomplies. Et j'aime le dire, je vous l'ai toujours dit, que les 7 fêtes de l'agneau correspondent, n'est-ce pas, à cette prophétie, à cet âge, justement, à cette grande période. Et plusieurs périodes se sont accomplies déjà. La fête, n'est-ce pas, de Pâques sans levain est une période qui s'est accomplie. La fête de Pentecôte s'est accomplie, vous le savez. Et il y a 2 fêtes, n'est-ce pas, qui sont des prophéties, à mon sens, qui ne sont pas encore accomplies. Il s'agit de la fête des trompettes, justement, et la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles, prophétiquement, renvoie à la fête du royaume, à la restauration, n'est-ce pas, du monde. Et qu'est-ce qui se passe, frère? Remarquez un fait très important. Ça veut dire qu'avant que la fête, n'est-ce pas, des tabernacles n'ait lieu, il va falloir, n'est-ce pas, qu'on quitte le repos pour un autre jour. C'est-à-dire qu'on ne sera pas dans le repos. Entre le millénium, n'est-ce pas, et le renouvellement des cieux et de la terre, les hommes vont vivre, n'est-ce pas, certains événements. Avant que le 8e jour, n'est-ce pas, le jour du renouvellement arrive, avant que la fête, n'est-ce pas, des tabernacles ait lieu pleinement. Et une autre fête très importante qui s'est déjà accomplie partiellement, c'est la fête des trompettes. Et à l'heure actuelle, Dieu a besoin que la fête des trompettes ait lieu. Pourquoi? Parce que celui qui sonne le chauffard, celui qui sonne la trompette, c'est celui qui évangélise, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui avertit. C'est pourquoi Yeshua dit à Esaïe, crie en plein gosier, ne te retiens pas. Nous crions pourquoi? Pour avertir. Nous crions pour, n'est-ce pas, dire aux gens, comme dans Matthieu 25, 6, au milieu de la nuit, Yeshua arrive, l'heure n'est plus au péché, l'heure n'est plus, frères et sœurs, au suivisme, l'heure n'est à s'attacher, prophète, aux hommes de Dieu, ou à ces faux qui se sont infiltrés. L'heure est de laver, n'est-ce pas, sa robe. Combien parmi nous, n'est-ce pas, veillent à ce que leur robe soit lavée? Et justement, frère, parlons de l'apostasie. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 niveaux, justement, des apostats. Nous avons, on peut résumer, n'est-ce pas, les apostats au niveau, à 3 niveaux. D'abord, nous avons, n'est-ce pas, ceux qui sont de la semence ou la descendance du serpent. Et on va vraiment les Écritures. Dans Genèse 3, verset 15 là-bas, la Bible nous parle, n'est-ce pas, de l'inimitié que le Christ avait prophétisé, que Dieu avait prophétisé entre la postérité de la femme et celle du serpent. Lorsque le serpent a séduit Ève et Adam, la Bible dit qu'une guerre est née. Et c'est une prophétie que Christ, Dieu a donnée ce jour-là. Il a dit au serpent, tu te nourriras désormais de la poussière. Or, remarquez un fait très important, la poussière, c'est aussi l'homme. N'est-ce pas? L'homme est poussière et Dieu dit, puisque tu as séduit l'homme, tu as séduit la poussière, désormais tu te nourriras de la poussière. Et frère, qu'est-ce qui se passe? Satan est tellement rusé, tellement, n'est-ce pas, intelligent. Et qu'est-ce qui se passe? Cette poussière aujourd'hui, c'est l'homme. Et qu'est-ce qui se passe? Satan ne se lance. Ces personnes renvoient au blé, n'est-ce pas, plutôt à l'ivraie. Malheureusement, l'ivraie ne peut pas se convertir. Et frères et sœurs, donc parmi les faux prophètes qui se sont introduits, parmi les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux frères qui se sont introduits, n'est-ce pas, et qui justement sont à l'origine de l'apostasie, on a d'abord la semence du serpent. Et on va lire un texte, n'est-ce pas, très vite, avec la sœur Gaëla, tu as ta Bible?
Maman Anne aussi à la Bible là-bas. On va reprendre 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 2. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 2. Donc, les premiers apostats, on l'a dit, c'est ceux qui descendent, n'est-ce pas, de Satan. C'est ceux qui sont de la sémence du serpent. Donc, ça veut dire qu'il existe des hommes qui, justement, n'appartiennent qu'à Satan sur terre. Il existe des personnes dont la sémence est corrompue depuis le ventre de leur mère. 1 Jean chapitre 4e. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 2. Oui, Marc Canel. Il dit, reconnaissez en ceci, n'est-ce pas, l'esprit de Yeshua, n'est-ce pas, ceux qui sont de Dieu. Comment les reconnaître? Il dit, tout esprit qui confesse que Jésus est venu du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un homme ne reconnaît pas que Yeshua existait avant même de naître sur terre, il est apostat, il n'est pas de Dieu. Notre version là, notre version, oui, sur Sophonie là-bas. Vous pourrez connaître la parole inspirée qui vient de Dieu par ceci. Toute parole inspirée qui confesse Jésus-Christ comme étant venu dans la chair vient de Dieu. On dit comme étant venu dans la chair, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que Christ existe sans la chair au départ. N'est-ce pas? Ça veut dire que Christ était au ciel sans la chair et il a dû se manifester. Et 1 Timothée chapitre 3, partir du verset 16, la Bible dit le mystère de la piété grand, n'est-ce pas? Dieu s'est fait chair. Donc ça veut dire quoi? Si vous êtes dans un milieu où les pasteurs, les frères, les chants, ils ne sont pas de Christ. Et c'est ça que la Bible dit, n'est-ce pas? Ils ne sont pas de Dieu. Et nous sommes dans ce milieu où Christ n'est pas confessé. Christ n'est pas reconnu comme étant d'abord, n'est-ce pas, cet homme qui a existé hier. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 22. On va lire notre texte, n'est-ce pas? Avec la personne qui a la page. Chapitre 2 à partir du verset 22. Tout esprit qui ne confesse pas que Christ s'est fait chair. Donc ça veut dire que Christ n'était pas humain. Christ n'est pas homme. Mais il a dû s'incarner. Donc si un homme ne reconnaît pas cela, c'est un apostat. Oui, Macanet. 1 Jean. Qui est le menteur? Sinon celui qui nie Jésus. Voilà. Est le Christ. Celui-là est l'antéchrist. Voilà, l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Ok. Tu peux relire s'il te plaît? Relis s'il te plaît. Qui est menteur? Qui est menteur? Qui est menteur? Sinon celui qui nie Jésus-Christ. Qui est menteur? Oui. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist. L'antéchrist. Qui nie le Père et le Fils. Ok. Une autre version? Frère, vraiment, j'espère que vous prenez ces passages-là. Sophonie. Qui est le menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Voilà l'antéchrist. Celui qui nie le Père et le Fils. Ok. Donc, ceux qui nient que ceux qui disent que Jésus n'est pas le Christ, la Bible dit qu'ils sont du diable. L'antéchrist, c'est l'impie, c'est celui qui s'oppose à Christ, c'est l'opposé de Christ. Vous voyez? Donc, si un homme, quelle que soit l'onction, vous disait que Jésus n'est pas le Christ, le roi de Dieu, il est déclaré ici antichrist. Et l'antichrist éminent, n'est-ce pas, que nous connaissons tous, c'est d'abord Satan, n'est-ce pas? Et il y a le faux prophète, les faux prophètes également qui s'introduisent dedans, il y a plusieurs. Donc, un milieu où Christ n'est plus confessé, Jésus n'est plus confessé, n'est plus reconnu comme étant Christ. C'est un milieu apostat. Et frères et sœurs, c'est au cours du vrai repas que le pain était rompu. Dans le fondement des apôtres, mes amis dans le Seigneur, c'est la sanctification qui prime. Dans le fondement des apôtres, mes amis dans le Seigneur, mais un autre message n'était pas prêché, comme c'est le cas aujourd'hui. Maintenant, regardez nos milieux d'église. Ça veut dire que
le fondement a été, n'est-ce pas, modifié. Et qu'est-ce qui se passe? Beaucoup sont désormais attachés à des esprits trompeurs. Marc 7, 21 dit quoi? Il dit, vous avez remplacé la parole de Dieu par des philosophies des hommes, par les fables, les principes élémentaires des hommes. Et remarquez ces assemblées, remarquez nos assemblées, où la parole de Dieu n'est plus la base. On se base sur les dires des hommes, sur les traditions des hommes, sur les volontés humaines. Christ est où? Où est passé Christ? Le fondement a été changé. Et ça veut dire quoi? Ceux qui justement abandonnent la foi, c'est ceux qui avaient la foi hier. C'est des gens qui étaient zélés, qui pouvaient être au programme, qui pouvaient être au partage. Des personnes qui aimaient les choses spirituelles. Mais qu'est-ce qui se passe? À cause du monde, à cause de la cupidité, à cause de l'amour du monde, frères et sœurs, ils vont abandonner la foi. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans l'apostasie. Ils vont laisser l'évangile de Christ pour s'attacher à notre époux. Ça veut dire que les rétrogrades sont qualifiés, n'est-ce pas, dans les apostats. Parce qu'ils font partie justement de ceux qui abandonnent la foi. Et remarquez, vous me direz, mais comment on abandonne la foi? C'est très simple. Lorsque quelqu'un est en train de mourir spirituellement petit à petit, il reprend d'une manière subtile les habitudes d'hier. C'est-à-dire les habitudes qu'il avait laissées hier. Et le plus souvent, lorsque tu es en train, n'est-ce pas, de devenir apostat, il va t'arriver de faire même les choses que tu ne faisais pas quand tu étais dans le monde. Et Dieu va t'avertir par les prédications, les témoignages, les chants, tout ça. Si tu ne comprends pas, Dieu lui-même t'envoie l'esprit d'égarement. C'est pas Satan qui t'envoie l'esprit d'égarement. Dieu lui-même t'envoie l'esprit d'égarement. Et l'esprit d'égarement vient pourquoi? Pour t'amener dans toute la bestialité. Parce que tu as refusé la parole de Dieu, tu as refusé l'amour de la vérité, alors Dieu envoie l'esprit d'égarement pour qu'il devienne ton maître. Frère, et quand l'esprit d'égarement est là, tu peux déjà pécher comme tu veux volontairement à tout moment. Ça devient une nature pour toi. Et l'esprit d'égarement travaille petit à petit. N'est-ce pas? Quand vous continuez le passage de Timothée, la Bible dit que ceux qui vont abandonner la foi auront la démangeaison de la vérité. La Bible dit qu'ils s'entoureront eux-mêmes, n'est-ce pas, des docteurs, enseignant ce qu'ils veulent. Ça veut dire que vous dites aux docteurs ou aux enseignants, enseignez-nous sur ça. Nous, on veut entendre ça et ils vous l'enseignent. Ceux qui vont vous prêcher la sanctification deviendront des ennemis. Et la Bible dit, vous aurez la haine pour les gens de bien, les gens qui font du bien. Vous aurez, n'est-ce pas, la haine pour la vérité. Et quand tu es à ce niveau, sache que tu deviens apostat. Tu es en train de mourir. Comment les gens qui priaient, qui aimaient prier hier ne prient plus? Et vous dites que c'est normal. Comment les gens qui aimaient la parole ne l'aiment plus? Et vous dites que c'est normal. Comment quelqu'un qui aimait méditer ne médite plus? Et vous dites que c'est normal. Frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Et cet enseignement d'hier, de l'époque qui disait qu'il fallait, n'est-ce pas, confesser Jésus. Seigneur, nous t'acceptons. Viens dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Sauveur, tout ça, pour hériter le royaume. Mais frère, cet enseignement est satanique. Parce que la Bible est claire, frère. Vous avez répété l'héritation hier, mais vous vous rendez compte que ça vous rattrape. Et frères et sœurs, ils vont abandonner la